Salut à tous les amis, bienvenue sur Putain la chaîne catch, ravi de vous retrouver, c'était pas facile ces dernières semaines, ravi de vous retrouver pour les pronos et la preview de WWE Royal Rumble. La route vers WrestleMania va commencer samedi soir à la WWE avec une édition de Raw lundi qui était exceptionnelle, qui fêtait ses 30 ans avec beaucoup de retours de légende et où il s'est passé des choses relativement importantes sur le show. Juste avant le Royal Rumble, ça fait plutôt plaisir, ça fait du bien d'avoir des shows comme ça, weekly, assez qualitatifs avant les PPV, ça nous permet de... Voilà, on n'était pas très habitué à ça. En tout cas, il s'est passé énormément de choses sur l'univers de la WWE, avec Vince McMahon qui est revenu dans le conseil d'administration. Visiblement, il ne touche pas au booking, Triple H reste en charge du booking, mais ça a fait un peu la zizanie, puisque Stephanie McMahon a démissionné son poste de présidente, qui était coprésidente avec Nick Khan, donc qui devient le seul président. Donc c'était un petit peu le bazar à la WWE, tout le monde se demandait mais qu'est-ce qui va se passer, est-ce que Vince McMahon va reprendre le contrôle sur tout? Visiblement il est ici pour vendre la WWE, donc dans les prochaines semaines, les prochains mois, on verra, il y a eu beaucoup de rumeurs, là ça se calme un petit peu, on verra ce que ça va donner. Juste avant, en tout cas, de commencer cette preview et ces pronos pour le Royal Rumble, je vous encourage à vous abonner au compte TikTok. TikTok de Putain la chaîne catch qui fonctionne plutôt bien. Merci à tous, il y a beaucoup d'abonnés ces dernières semaines avec les zappings de Raw, SmackDown et AEW Dynamite. Chaque semaine, j'essaye de les mettre dès le lendemain, mais c'est pas toujours évident, donc des fois c'est peut-être 2 jours plus tard, mais c'est les moments les plus importants en 2 minutes 30, 2 minutes 40 maximum, donc ça va très vite, mais on sait tous, on n'a pas forcément tous le temps de regarder les shows en entier, donc ça peut être assez sympa pour voir ce qui s'est passé d'important sur le show, et en plus tard vous donner envie de le regarder en entier. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner au compte TikTok, qui, encore merci à tout le monde qui s'abonne chaque semaine, c'est plutôt sympa. On enchaîne avec les pronos de Royal Rumble, donc n'hésitez pas aussi vous à mettre vos pronos dans les commentaires, à dire ce que vous attendez sur ce show, qui s'annonce un peu particulier. C'est toujours un show un peu spécial, le Royal Rumble, toujours très sympa à regarder en général, moi j'aime beaucoup, même si la dernière édition m'avait un petit peu déçu. Mais en tout cas, mettez en commentaire tout ce que vous attendez sur ce show, les surprises, les retours éventuels, etc. On commence avec le premier match qui est prévu pour le Raw Women's Championship, donc en single match, entre Bianca Belair et Alexa Bliss. Donc Bianca Belair championne, Alexa Bliss, on sait, qui est visiblement, avec le retour de Bray Wyatt du côté de SmackDown, il se rapproche petit à petit avec l'apparition de Uncle Howdy qui est venu à Raw il y a 2 semaines je crois, pour détourner l'attention de Bianca Belair, ce qui a permis à Alexa Bliss de porter un DDT à l'extérieur dans la foule à Bianca Belair. Donc on sent qu'Alexa Bliss va reprendre, en tout cas se dirige vers son personnage d'avant, où elle était manageuse de Bray Wyatt. Alors, je pense que ça sera pas exactement pareil, elle va peut-être garder une identité un petit peu plus à elle. Maintenant, c'est plutôt bien pour elle qui tournait un petit peu en rond, je trouve, depuis des mois au final. Donc là, ça l'a remise vraiment sur le devant de la scène. Bianca Belair qui porte le titre admirablement, bien que ses dernières performances, je les ai trouvées un petit peu moins qualitatives que d'habitude. Alors après, c'est peut-être dû aux adversaires, Je trouve que les dernières performances du catch féminin, la WWE était vraiment spéciale, notamment avec les Wargames, les Survivor Series en novembre, où vraiment le Wargame féminin était pas bon du tout. J'espère que ce match va quand même donner plus envie de suivre le catch féminin du côté de la WWE. Après, pour Alexa Bliss, c'est vrai que c'est compliqué, ça a toujours été un de ses défauts, mais une de ses lacunes, c'est que elle est physiquement parlant, elle est très petite, et Bianca Belair est une nana qui est quand même assez grande, athlétique, donc c'est pas forcément évident de la crédibiliser contre Bianca Belair, mais je pense qu'il va peut-être y avoir un petit peu de magie, de surnaturel dans ce match, comme on a pu déjà voir dans le passé quand elle était manageuse de Bray Wyatt, donc à voir. Mais pour pronostiquer en tout cas ce match,
Je pense que Bianca Belair va garder le titre sur ce Royal Rumble, parce que voilà, je pense que c'est un peu tôt pour Alexa Bliss qui est en train de tourner tout doucement vers son nouveau personnage. Ça serait un petit peu la mettre championne maintenant sans qu'elle ait tourné complètement sur son nouveau perso. Ça serait un petit peu, je trouve, un petit peu prématuré. Donc voilà, je pense que Bianca Belair gardera le titre et ça me va plutôt bien parce qu'elle peut faire vraiment des super matchs, des matchs vraiment parfaits sans aucun botch. Voilà, ça dépend qui elle a en face, mais donc moi ça me va plutôt bien si Bianca Belair garde le titre et je pense que ça serait bien qu'elle le garde jusqu'à WrestleMania. Je vois pas trop pour l'instant. Ça serait dommage de la faire perdre avant WrestleMania qui c'est déjà dans quelques mois. Donc voilà pour ce match, n'hésitez, je vous le dis, mettez en commentaire vous aussi ce que vous pensez, ce que vous avez envie de voir sur ce match, qui vous avez envie de voir gagner, pourquoi, n'hésitez pas à argumenter. On passe au deuxième match qui, écoute, on ne sait pas trop ce que ça va donner au niveau des règles, c'est le Pitch Black match entre Bray Wyatt et LA Knight. Alors il s'est passé quelque chose d'assez intriguant, d'assez important à Raw, puisque The Undertaker est apparu, donc évidemment il y a beaucoup de légendes sur ce Raw puisque c'était pour fêter les 30 ans, mais il s'est pas contenté que de venir sur le ring et saluer la foule. Il est venu confronter LA Knight. Il l'a pris par la gorge, comme s'il avait fait un chokeslam, et au final Bray Wyatt est arrivé et il l'a envoyé sur Bray Wyatt qui lui a fait le Sister Abigail donc il lui a offert en fait LA Knight pour qu'il puisse porter sa prise de finition, et en partant il lui a dit quelque chose à l'oreille. Alors les internautes un petit peu hardcore, les enquêteurs essayent de savoir ce que l'Undertaker a dit dans l'oreille de Bray Wyatt. Je suis pas sûr que ça soit hyper intéressant et voilà, c'est juste qu'il lui a dit quelque chose. Je pense que ça va jouer dans la suite du personnage de Bray Wyatt qui va continuer sur sa lancée. On sait pas trop, est-ce que c'est Uncle Woody ou pas. Déjà on sait pas si c'est deux personnes différentes. S'il va y avoir un peu de surnaturel, de magie aussi dans ce match. En tout cas, on connaît pas trop les règles. Alors visiblement, il y aura pas de disqualification, je suppose, mais on sait pas exactement de quoi il va en retourner. En tout cas, sur la séquence The Undertaker Bray Wyatt, c'est clairement ressenti comme un peu une passation de pouvoir entre guillemets. L'Undertaker, et maintenant il est trop vieux, il fera plus jamais de match à la WWE. En gros, il lui donne les clés, il dit voilà, maintenant c'est à toi de reprendre la suite un petit peu d'un personnage un petit peu surnaturel, et c'est à toi de gérer ce que Bray Wyatt peut faire. Il a fait il y a eu plusieurs personnages, et The Fiend qui était vraiment un personnage axé sur l'horreur, qui était vraiment très bien avant qu'il se fasse virer et maintenant qu'il soit revenu. On n'a pas encore revu The Fiend, c'est peut-être pour le Royal Rumble, peut-être qu'il va réapparaître en Fiend, on ne sait pas du tout. Est-ce que Uncle Woody va revenir, et est-ce que ça va être vraiment une autre personne à part entière? On ne sait pas trop, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, pour le pronostiquer, je ne vois pas du tout LA Knight remporter ce match. C'est pour moi impossible, puisque Bray Wyatt est vraiment a une aura très forte. LA Knight, qui depuis qu'il est arrivé dans le roster principal, fait plutôt bien le boulot. Au final, il était à NXT, il était un petit peu propulsé quand Triple H a pris la main sur le booking, mais il est plutôt bien. Je trouve qu'il gère plutôt bien son personnage. Il est pas mauvais au micro. C'est bien qu'on l'ait sorti un petit peu de son clan de Maximol Model, qui était vraiment pas terrible. Donc du coup, non, il fait le boulot. Par contre, c'est un gros match pour lui, c'est très bien, c'est une très belle opportunité. Mais je le vois pas du tout gagner contre Bray Wyatt, ça serait vraiment très surprenant. Après, encore une fois, on sait pas trop les règles du Pitch Black match, donc on va découvrir ça samedi lors du Royal Rumble. Dites-moi, vous, qui vous pensez voir gagner ce samedi entre Bray Wyatt et LA Knight dans les commentaires. Et on va poursuivre le prochain match. Et oui, il n'y a pas beaucoup de matchs, puisqu'il va y avoir 2 Royal Rumble matchs, donc forcément c'est toujours très long. Le prochain match, c'est pour le Undisputed WWE Universal Championship Single Match entre évidemment le champion incontesté qui est en train de battre tous les records, Roman Reigns, contre Kevin Owens. Alors la rivalité entre les deux est plutôt sympa. Le Wargame, j'ai bien aimé l'histoire autour de Sami Zayn aussi, est-ce qu'il va vraiment rester solidaire
fidèle au Bloodline ou est-ce qu'il allait les trahir pour rejoindre Kevin Owens. On a vu évidemment qu'il est resté fidèle avec un low blow à la fin du match qui donnait beaucoup de drame à ce Wargame, donc c'était plutôt bien. Depuis ça a continué, c'était un petit peu la routine, on voit moins Roman Reigns, c'est vraiment les Usos qui font vivre le Bloodline à chaque show, que ce soit à Raw ou à SmackDown. Roman Reigns est vraiment un peu plus protégé, on sent que je vais pas dire qu'il est en fin de carrière, mais honnêtement, quand il va perdre les titres, je sais pas si on va le revoir beaucoup derrière, puisque on a l'impression que c'est limite, maintenant il est considéré presque comme une légende, il a le titre depuis plus de 800 jours. Donc du coup, après, qu'est-ce qu'il peut faire après ? C'est quand même, je pense qu'il va prendre déjà des très longues vacances. Est-ce que ensuite on le reverra à plein temps à la WWE ? Je pense qu'on le verra plus comme un part-timer, comme le faisait John Cena, Brock Lesnar et autres. Donc voilà, c'est un peu spécial. En tout cas, sur ce match, alors évidemment, peu de suspense. Je pense que Roman Reigns va garder les titres, en tout cas c'est comme ça qu'on se dirige depuis déjà plus d'un an. Il va garder les titres jusqu'à WrestleMania, donc moi je vois remporter le match évidemment. Maintenant à voir ce qui va se passer avec Sami Zayn, je pense qu'il va encore y avoir une petite histoire autour de Sami Zayn, Kevin Owens et Roman Reigns. Après à voir si vraiment va falloir accélérer un peu le mouvement, je pense, avec Sami Zayn, même si on a eu un petit bride d'accélération là à Raw, où Sami Zayn a failli, est passé au jugement du Bloodline, et a failli se faire attaquer, en tout cas, prendre un coup par Solo Sikoa, parce que Roman Reigns avait jugé qu'il était coupable, et au final c'est Jey Uso qui l'a sauvé, et au final ça s'est un petit peu arrangé. Il a donné la victoire aux Usos après plus tard dans le show à Raw, donc à voir ce que ça va donner, mais je pense que cette histoire n'est pas finie pour qu'au final Sami Zayn se fasse éjecter du Bloodline et qui je pense refera équipe avec Kevin Owens pour aller challenger les Usos plus tard. On va voir, donc je pense qu'on va peut-être y avoir quelque chose d'important sur ce match quand même. Il va se passer forcément un truc important autour de Sami Zayn, peut-être qu'il va faire une trahison éclair au final, qui va faire un low blow à Roman Reigns ça va pas faire gagner Kevin Owens, mais en tout cas ça aura pas été loin, et ensuite on verra peut-être les deux se remettre en équipe. Mais en tout cas peu de suspense avec Roman Reigns qui devrait garder son titre. Je vais pas dire assez facilement, parce que ils vont quand même normalement envoyer du bois, mais bon, ça devrait se faire assez naturellement. C'est Roman Reigns, il a battu quasiment tout le monde, il a même battu tout le monde à part The Rock, mais The Rock est pas forcément en train de s'éloigner de WrestleMania 39, donc c'est pas sûr qu'on ait un jour un Roman Reigns vs The Rock pour le titre. Je pense que ça serait un gros regret pour la WWE, mais en tout cas on se dirige pas vers ça pour le moment. Après tout peut changer. On poursuit avec le Royal Rumble féminin, Royal Rumble match féminin. Alors je suis pas depuis déjà l'année dernière, ça m'a encore plus conforté dans mon idée, c'est que je suis pas du tout fan du Royal Rumble féminin. Je trouve, en tout cas à 30 lutteuses, je trouve que c'est beaucoup trop, puisque à chaque fois, là en tout cas l'année dernière c'était vraiment mauvais, ils ont fait revenir beaucoup de monde. Alors c'était sympa, il y avait des retours qui étaient assez sympas, mais globalement, il y a des nanas, on sait vraiment, il y avait rien, ça n'a rien à apporter. Il y a eu beaucoup de botch, ce qui est vraiment hyper dommage pour un Royal Rumble match, parce qu'un Royal Rumble c'est assez, à part des petites séquences vraiment prévues qui sont intenses, sinon c'est assez simple. Pour les lutteurs, c'est beaucoup de coups, c'est vraiment de l'impro. Et là, il y avait quand même eu des botches. Alors c'était assez dramatique, c'était assez vraiment surprenant. Donc j'ai pas du tout aimé, j'ai eu du mal à tenir tout le Royal Rumble féminin. Je pense qu'il devrait le faire déjà à 15 et non pas à 30, parce que 30, je trouve que c'est beaucoup trop. En tout cas, pour le pronostic, très très compliqué à pronostiquer un Royal Rumble, forcément, 30 lutteuses. C'est assez compliqué. Alors à moins qu'il y ait un retour éclair d'une lutteuse que je n'aurais pas vu venir. Sinon il y a les favoris dans ce Royal Rumble.
Liv Morgan qui reste dans le top. Alexia Bliss, on ne sait pas. Moi, je la vois perdre le match, donc est-ce qu'elle va participer au Royal Rumble? C'est possible, parce qu'encore une fois, il faut trouver 30 lutteuses, ce qui est vraiment énorme, je trouve. Donc peut-être qu'ils vont la faire participer. Donc si elle participe, je pense qu'elle fera partie des favoris également. Peut-être pour avoir sa revanche contre Bianca Belair à WrestleMania notamment. Ronda Rousey, je pense, sera là, même si elle a perdu le titre d'ailleurs contre Charlotte Flair. On l'a pas revu depuis, ce qui est plutôt bien parce que je trouve qu'elle faisait des performances vraiment qui n'étaient pas du tout au niveau. Je sais pas si elle est toujours intéressée pour la WWE à plein temps, mais en tout cas, je pense qu'elle sera dans le Rumble, mais je la vois pas gagner. J'espère pas qu'il la fasse gagner, sinon, j'aurais pas vu l'intérêt de lui faire perdre le titre. Donc Ronda Rousey, si elle participe, fera partie des grandes favorites. Je pense, moi, honnêtement, que Rhea Ripley est vraiment la lutteuse qui se démarque le plus dans tout ce que j'entrevois. Je pense que c'est elle qui pourra gagner le Royal Rumble match féminin. Je trouve que même dans le Wargame, à chaque fois, même tout le temps, je trouve qu'elle elle a repris son aura. Elle avait un petit peu perdu pendant un moment, et avec le Judgment Day, elle a repris son aura d'avant, où elle est vraiment en plus sacré physique, et elle a beaucoup de charisme, très peu sur ses dernières performances. Après, elle n'a pas fait vraiment de très longs matchs, mais je trouve qu'elle a fait très peu de botches, très peu de mauvaises perfs. Donc moi je la vois vraiment ultra favorite et je pense vraiment qu'elle va gagner le Royal Rumble féminin. En tout cas, je pense que ça serait le meilleur choix pour qu'elle aille à WrestleMania. En plus, elle n'a pas eu d'opportunité pour le titre depuis un moment. Donc je pense que c'est le moment pour elle. Faut garder cette aura qu'elle a avec le Judgment Day. C'est limite, c'est bien, mais c'est assez surprenant. C'est limite, on a l'impression que c'est elle la leader du groupe, ce qui est assez rare, parce qu'à côté il y a quand même Finn Balor, Damian Priest, Dominic Mysterio, on sait que c'est pas lui le leader, mais en tout cas, c'est très bien qu'elle a réussi à s'imposer assez naturellement en plus, sans trop forcer. Donc moi je pense qu'elle est ultra favorite et je pense vraiment qu'elle va gagner le Royal Rumble féminin. Vous aussi, dites-moi qui vous pensez qui gagnera ce Royal Rumble. Il y a aussi Zelina Vega, Shayna Baszler, il y aura beaucoup de monde, j'ai pas toutes les lutteuses en tête, sûrement des lutteuses d'NXT, mais en tout cas vous dites-moi qui vous voudrez voir gagner et qui vous pensez qu'elle va gagner. C'est pas forcément pareil, des fois on a envie de voir quelqu'un gagner et on sait qu'il gagnera jamais. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à débattre de tout ça, on vous répondra dans les coms, il n'y a pas de souci, on en débattra ensemble. Ensuite, on passe au main event de la soirée, certainement, qui sera le Royal Rumble match masculin cette fois, où là, il va y avoir beaucoup de monde. Apparemment, d'après ce qui se dit, la WWE a prévu pas mal de surprises. Alors, est-ce que The Rock sera présent? On va en parler directement. Est-ce que The Rock sera présent pour le Royal Rumble match? Ça serait surprenant s'il n'est pas là à WrestleMania. Je ne verrais pas trop l'intérêt de le faire revenir au Royal Rumble. Maintenant, ça peut justement amener pour un match plus tard. J'ai notamment vu un commentaire sur Insta, alors j'ai pas le nom, j'ai pas le pseudo en tête, mais d'une personne qui avait commenté que par rapport à l'absence du Rock à WrestleMania, qui était peut-être pour un futur affrontement à SummerSlam. Pourquoi pas, si le Rock est disponible au mois d'août, effectivement SummerSlam est un gros PPV. Alors est-ce qu'il pourrait être présent au Rumble et se faire sortir par l'un des Usos par exemple, et qui pourra amener quelque chose avec Roman Reigns? C'est possible, peut-être qu'il sera présent. S'il est présent, ça serait quand même une grosse présence, une grosse surprise, donc ça sera quand même super. Ça serait bien, moi je trouve. On a vu également Brock Lesnar lundi à Raw qui a envoyé un message à Bobby Lashley, donc c'est fort probable qu'il rentre aussi dans ce Royal Rumble. Donc pareil, Brock Lesnar, on sait, toujours grosse performance, gros favori, dès qu'il est dans un match, dès qu'il est quelque part. Donc ça peut, ça va être aussi très bien. On parle de plus en plus de Stone Cold Steve Austin contre Roman Reigns à WrestleMania, parce que pour pallier à l'absence du Rock, en tout cas le match lui aurait été proposé. Maintenant on ne sait pas s'il va accepter, mais en tout cas, s'il rentre dans le Rumble, c'est pareil, ça pourrait être une énorme surprise. Et ça pourrait très bien lui convenir, parce que c'est vrai que Stone Cold est assez âgé, mais on a vu que l'année dernière à WrestleMania, il bouge encore plutôt bien. Alors effectivement,
il va pas sauter de la 3ème corde, etc. Mais pour un Rumble où il y a beaucoup de coups, c'est beaucoup de coups de poing, beaucoup de coups de pied, des stunners, il pourrait très bien faire la perf et il aura une énorme pop. Certainement, donc Cody Rhodes aussi, Cody Rhodes hyper favori, on le sait, que ça a été annoncé en vidéo, son retour depuis sa blessure au pectoraux. Donc il va revenir dans ce Royal Rumble. Seth Rollins également est dans les favoris, puisqu'il est toujours très bien coté, même si en plus il n'a pas tellement de... en plus, il sera mis en avant, effectivement, puisque Seth Rollins avec Cody Rhodes, ça c'est fini sur la blessure de Cody Rhodes, et les deux vont se retrouver dans le Rumble, c'est sûr. Donc est-ce que ça va ramener derrière une rivalité entre les deux, ou autre chose, on verra, mais en tout cas, Seth Rollins également favori. Dans les favoris de ce Rumble, Austin Theory, champion US, je pense, un petit peu tôt, même s'il fait de l'excellent boulot en tant que champion US. Ils arrivent même, ils n'ont pas trop le choix en même temps, mais c'est un petit peu le titre US qui maintient Raw, c'est un peu le titre principal de Raw, on a l'impression en ce moment, puisque effectivement, comme Roman Reigns avait 2 titres, c'est pas facile. Donc voilà, est-ce que également Vince McMahon va rentrer dans ce Royal Rumble, ce qui serait quand même extraordinaire. Enfin moi ça me ferait popper, parce que lui c'est énorme. S'il rentre dans le, après tout ce qu'il a fait, il sait qu'il s'est fait beaucoup. Je pense il s'est pas fait insulter, mais je pense que beaucoup de gens par rapport à ses derniers agissements le portent pas forcément dans son cœur, mais lui serait capable de rentrer dans le Royal Rumble, ne serait-ce que pour faire une apparition malgré ses je sais plus quel âge il a, je crois c'est 75 ou 78 ans, ça serait... il pourrait avoir une énorme pop, comme il pourrait se faire huer copieusement, mais c'est du divertissement, et ça ferait divertir les gens, moi ça me divertirait aussi énormément. Donc voilà, il peut se passer beaucoup de choses, compliqué de savoir qui c'est qui va gagner. Cody Rhodes fait quand même partie des gros favoris. Maintenant, s'il y a le Rock, Stone Cold, Brock Lesnar, c'est assez compliqué de le pronostiquer, évidemment. C'est un peu un coup de chance, on ne sait pas tous les participants. Vous dites-moi qui vous pensez gagner. Moi perso, je pense pas à Cody Rhodes, je pense pas, même si il va rester dans les derniers, quoique, non, j'allais dire Brock Lesnar, mais je pense pas. Cody Rhodes, je pense que Cody Rhodes va gagner le Rumble. Si vraiment il n'y a pas de grosse surprise, genre The Rock, Stone Cold, Cody Rhodes, parce qu'on va pas refaire gagner Brock Lesnar encore une fois, ça serait peut-être un petit peu trop. Au contraire, il faudrait que Bobby Lashley arrive à le sortir, par exemple, pour amener la rivalité entre les deux. Mais je pense que Cody Rhodes vraiment est ultra favori, même si c'est tellement gros que ça paraîtrait quand même assez surprenant qu'il le fasse gagner. Enfin, je veux dire, c'est... Le Rumble, on est là pour être surpris, donc c'est vrai que là, il a annoncé son retour, c'est même lui, là, sur les présentations vidéo du Royal Rumble match, c'est lui qui est mis en avant. Mais là, comme ça, je vois pas trop Seth Rollins, je pense que ça va être un peu juste. Donc je vois Cody Rhodes gagner. En tout cas, le Royal Rumble, on verra samedi. Les surprises qui pourront nous être réservées, si ça va être un super PPV, si on va popper, ou si on va être déçu. L'année dernière, moi j'étais déçu, je le répète. Donc j'attends beaucoup là de ce Royal Rumble, sachant qu'apparemment pas mal de surprises ont été prévues. Donc on verra bien. Donc dites-moi vous en commentaire vos pronos, ce que vous pensez ce que vous avez envie de voir au PPV, si ça vous hype vraiment. Et voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner au compte TikTok, on est aussi dispo en podcast, j'oublie de le dire à chaque fois, mais Spotify, Deezer et toutes les plateformes dispo pour vous nous écouter dans la bagnole, au boulot ou dans votre casque audio en allant au taf. Voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, un putain de bisous les amis, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite.